dernièrement. Et c'est quoi qu'on a acheté là? On a acheté le parquet qui ira à l'étage. D'accord, donc on a pris un parquet... Un arrivage en plus, chez Leroy Merlin. Non, chez Brico Dépôt. Oh là là. T'en veux avec ton Leroy Merlin, hein? C'est 8,95 le mètre carré, c'est un arrivage. Il a vraiment l'air très bien. Hein. Et donc là, la grande falle en train de charger. Je vais l'aider parce que mine de rien, c'est lourd les paquets. Hein. Voilà, je disais qu'il fallait les rentrer tout de suite parce que là, ça commence à pleuvoir. Donc on va stocker ça dans la maison. Voilà, belle femme, le beau corps. J'ai hâte de voir le parquet et le corps déambuler sur le parquet. Ce phénomène, cet être vivant qui bouge. Oula, arrête avec tes fesses! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me donner un coup de main? Ça tonne, ça tonne. Hello tout le monde! Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, début d'un nouveau chantier avec Chaton. Moi je suis de retour sur le chantier, je suis trop contente. Et là, on va poser le parquet dans la chambre en haut à gauche. Voilà. Donc, par quoi on va commencer? Donc on va vous présenter les outils qu'on utilise. Ouais, on a tout acheté chez Brico Dépôt pour info. Ça. Voilà. Ça. On en avait En fait, il y avait un kit qui nous restait de l'année dernière et l'autre on le retrouvait pas. Donc on a acheté un kit comme ça. Donc on expliquera au fur et à mesure à quoi ça sert. Enfin, vous verrez dans la vidéo comment on l'utilise. Donc on va commencer par poser la sous-couche. Donc on a acheté une sous-couche comme ceci. Donc c'est pas une sous-couche haute qualité, mais vu les prix, faut peut-être pas exagérer. Hein. Ouais, en fait la sous-couche elle sert à amortir, à éviter l'effet de résonance quand on marche sur le parquet et isoler hein, tout simplement. On va ouvrir un premier paquet et on va regarder la notice. Voilà. Il est bien, hein. Et il est bien. Hein. Il est bien, il est costaud, on sent. On va essayer d'emboîter les lamelles. Enfin, moi, je m'en rappelle comment on fait en fait. Tu t'en rappelles toi? Moi, je m'en rappelle, mais il faut quand même qu'on regarde quand même l'instruction s'il y a des trucs particuliers. Là, normalement, ça doit s'emboîter. Ouais, il faut que je regarde sans filmer. On va pas filmer ça, mais. Regardez-moi cette commère. Déjà, ça commence bien. Premier questionnement. Où le fa commence à hausser les épaules. Mais non, mais regarde, le parquet. Non, mais faut pas partir trop vite. Faut... Mais non, mais c'est le sens. Je me rappelle comment on l'avait posé. On le pose la sous-couche dans le sens de la longueur et le parquet, on le pose dans le sens de la largeur. Parce que moi, pour démarrer la lame de parquet, on va commencer au niveau de la porte. Enfin, moi, c'est que comme ça que je sais faire. Oui, donc on est d'accord. Le parquet, on le met comme ça. Non, on le met comme ça. On met la lame, regarde. Mais Kat, j'étais avec toi quand on l'a posé comme ça dans la chambre. Pas du tout, il est posé comme ça, exactement comme ça. Non mais par contre Kat, dans notre chambre on n'a pas fait ça. Là, mais toi tu parles du parquet point de Hongrie. Là on est à l'étage, c'est ce parquet là qu'on pose. Donc là, à l'étage on a... quoi que ce soit point de Hongrie ou pas? C'est pas la même méthode. Oui, parce que là on va le poser en croisé en fait. D'accord. On pose la première comme ça, on fait la coupe dans la porte. Oui. Ensuite, on pose une à gauche, une à droite et on récupère un bout par là. C'est parti, grand chou, bidou. Oui. On va prendre ça et on met du coup dans la longueur, on a dit. Oui. Hop, donc. Alors en fait, il fallait le faire comme ça. Bah, il fallait... non, moi je le voyais plus dans l'autre sens. Wouh! Et hop là! Voilà. Faut faire gaffe, chaton, c'est que là on est assez grand et qu'on n'est pas un trop petit bout de l'autre côté. Je comprends pas. Alors en fait là, on fait... Bah non, écoute-moi, t'es pas tout seul à faire le chantier. Bah, tu parles même pas dans le micro déjà. Oui, mais là je te parle parce que c'est important de savoir comment on la positionne. Bah oui. Pour qu'on se retrouve pas avec une lame qui rentre pas en entier là, puis un micro bout de merde là-bas. Ah oui, d'accord. Donc tu me dis oui, et puis tu commences à tracer le bord. Bah là ça va ça. Ouais. Faut pas qu'il y ait un gros micro bout quoi. Il faut ramener un peu par là peut-être.
C'est pour que ça fasse un peu plus équilibré. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour qu'on ait la même cote. Enfin, on n'aura jamais la même cote, mais t'as compris quoi. Ça fasse une cote équilibrée. On a à peu près 94. Et de l'autre côté? Donc c'est bon. On a 80. C'est bon. Genre, se mettre à 80, 90 comme ça. C'est bien comme ça, non? Ouais, mais là, du coup, on a combien? On va être beaucoup plus petit, hein. 80. Là, c'est bien. Tu vois que c'est pas pour t'embêter? Ah, c'est bien, c'est une bonne idée. Non, pardon. Du coup, là et là, il faut enlever 4 cm. Non? Ah oui. Et 4, c'est par là qu'on coupe. Oui, oui. Donc du coup, bah faut couper ça en fait. Film. Et je vais chercher une scie. Donc, et voilà la belle coupe. Alors, regarde parce que il est bien, mais il est cassant. Ah, non, ça va. Donc tu vois, voilà. Donc là maintenant, faut qu'on fasse le bout à gauche parce que c'est par la gauche que ça s'emboîte. Ouais, là. C'est ce que je veux dire? Ouais. Faut compter la cale. 79. Oh la vache. Tu vois, on en a une machine pour couper dans la longueur. On l'a pas prise. Tu me l'avais offert pour mon anniv. Donc là, on se fait chier maintenant à couper dans la longueur avec un lapidaire. Bah ça va, c'est que pour le départ. Ouais. Nous jugez pas, parce qu'on l'a la machine. Juste qu'on l'a oublié. Et faut après, qu'on prenne une cale là. Et bah, de toute façon, faut refaire la coupe avant. On a pas fait. Ah bah oui alors. Il est beau hein, le sol. Hein. Il est trop beau. Ah, j'adore. Franchement, nickel. Ah ouais, je suis fan. Alors après, il y en a, ils vont me dire, voilà, ils font pas leur départ comme ça et tout. Hein. Je pense qu'il y a plein de manières de poser le parquet. Oui. Et qu'il n'y a pas, chacun a sa manière, quoi, en fait. Hein. Donc là, ça y est, on a fait la coupe. Du coup, on va mettre la première lame à gauche. Attends, et on l'emboîte avec celle-là. Par contre, pour emboîter les premières, je me rappelle, c'était un peu pénible. Là. Comment on avait fait déjà? Ah ouais, voilà. Là, elle est emboîtée, là. Hein. Ouais. Et là, on sent même pas la marque. Ouais, Elles sont les cales. Les calis, elles sont là. Les calis. Voilà. On va mettre aussi sur la longueur, là, par là. Ah oui. Là aussi, comme ça. Ça, c'est pour la dilatation, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on les présente, on va voir. Vas-y. Ça fait un bout comme ça, quoi. C'est à la moitié, ouais. C'est bien. Et après, la coupe là-bas, on la reporte là. Et peut-être qu'on va pouvoir tomber bien là-bas. Et normalement, ce morceau-là, on le récupère sur la deuxième rangée. Oui, voilà. Une sur deux. Ouais. On va essayer de s'emboîter une plaque en direct. Voir. C'est pas au bout, là. Là. Faut pas que ce soit au bout. Hein. Non, mais il faut que ce soit aligné à l'autre plaque. Mais à peu près, quoi. Ah oui, ça s'emboîte bien. Bien, c'est emboîté. T'as vu? C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, mais je sais pas comment on fait en fait. Faut peut-être mettre en premier comme ça. Et après par là. Ça s'emboîte ou pas? Non? Si, c'est bon. C'est bon? Ah bah nickel! Ouais. C'est propre là! Regarde, on voit même pas la différence. Non, on voit rien. Les lames. 34. Pour ça, il faut quand même du jeu de toute façon quoi qu'il arrive. Hein. Donc les cales, c'est bien. Hein, mais... Ouais, ça c'est bon, c'était bien aligné. Ouais.
Voilà, tu vois là, ça s'emboîte comme ça. Et après, faut réussir à la taper comme ça. Voilà, regarde, t'as vu? Regarde, c'est ça, j'ai l'impression que c'est pas assez par là. Les cales là, ils sont pas maintenus. Oui, mais il y a du jour de toute façon, donc c'est bon. C'est bon là. Ça va s'emboîter, mais des fois ça a du mal hein. Je pensais que tu parlais du petit, il est où le petit là? Ah, je l'ai pas fait. Il est pas coupé? Allez. Aïe. T'as vu ce que c'est? Hein? Allez, on emboîte. On traîne pas, on a bientôt fini. Bon les amis, on est sur les dernières lattes. Le grand face a mis un coup sur le doigt. Ouais. Avec le C'est sur le coup que ça fait mal, j'ai fait Et ouais. Après c'est bon, c'est vrai. Ouais. Vas-y, tu parles. 3, 2, 1. Attends, non, je pose ça. Ah ouais, c'est beau. Wow. Donc là, c'est comment c'était avant. Voilà. Et là. Alors, c'est quoi ton ressenti de la pose du parquet chez Brico Dépôt comme ça? Franchement, ça va. Il faut un peu plus taper pour qu'il se clipse, qu'il s'enfonce. Mais sinon, nickel. Franchement, il est top. Hein. Pour le prix. Bah oui. Franchement, pour moi, c'est pareil que le Roi Merlin. La seule différence, c'est que quand on tape pour que ça clipse, c'est un peu plus dur. Faut un peu plus forcer, mais rapide, quoi. C'est pas non plus... Ouais. Et après, nickel, hein. Le revêtement dessus, voilà, voilà. Je sais pas s'il est passage intensif, mais il a une très belle finition. De toute façon, pour des chambres à l'étage, ça sert à rien d'avoir un truc passage intensif, hein. Bah oui. C'est pour les parties de vie commune intensif. Donc on croirait vraiment du bois comme ça. Et quand tu marches, ça claque pas. Ça claque pas. Hein. Et la sous-couche qui est carrément moins chère là, c'était combien des 50 mètres carrés? 17 €. On a des coupes en longueur, donc on va ramener la machine parce que là il y a trop de longueur à couper, donc on va le faire demain à la machine. Pendant que toi tu vas nettoyer là-bas parce que la suite du week-end, le but ça va être de claquer cette pièce-là et voir pour l'autre pièce d'à côté, sachant que là on a commencé à 14 h et voilà. Même pas, on a mangé à 14 h. Ouais, on a commencé plus tard parce que le matin il fallait qu'on... Et puis on n'avait pas monté le matériel et tout. Hein. Puis le matin, il fallait qu'on upload la vidéo parce que tous les matins, les amis, il faut pas oublier, tous les samedis matins ou les vendredis soirs, on va upload la vidéo du samedi chez ma mère. Et, oui, on a toujours pas lâché. Ouais. Donc franchement, on dirait du bois. Donc on a fait des coupes. C'est pas des coupes croisées pile poil. Ça, on voit les jonctions là. Non, mais ça fait des petites rangées. Moi, je trouve ça joli. Donc on a du pain sur la planche. Choubidou. Moi, je suis fier de toi. Merci mon cœur. T'es une vraie femme du bâtiment. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir passé une bonne journée productive? Oh ouais, carrément. On est allé acheter du matériel intéressant. On a posé le parquet dans une des chambres là-haut. On a commencé, on va dire, il était 14h30. Et sachant que tout était à nettoyer, enfin bref, c'était vraiment un peu, il y avait un petit peu de bazar à enlever et tout. Et franchement, on a commencé très tard, mais on a quand même posé le parquet dans toute une pièce. Bah oui, quand même. Et du coup, c'est ça en fait, les travaux, des fois, c'est d'en faire tout le temps un petit peu.
sans forcer avec la fatigue, l'accumulation des choses de la semaine, etc. Mais quand on en fait tout le temps un peu, bah forcément ça avance quoi. Bah oui, c'est ça. Nous on force des fois un peu beaucoup, mais si on fait rien d'autre. Mais bon, on aime bien ça et on se réconforte avec nos travaux quoi. C'est mon être de lumière à moi. On est tous des êtres de lumière, Fakir. Oui. Même merci à tous les êtres de lumière qui nous regardent. Ouais. Merci à vous d'être toujours présents, de nous regarder et de nous apprécier, c'est réciproque. On adore discuter avec vous et tout. Et puis vous rencontrer pour certains d'entre vous. C'est vrai que des fois on rencontre des abonnés et ça c'est très magnifique. Ouais. Ça nous touche quoi. Oh bah oui, c'est trop bien. Ouais. Bon, là il y a un être, un gros être. Oh mon petit cœur, c'est un être de lumière aussi. Mon petit cœur, oui, je sais que tu griffes et fais attention à toi. Petite rectification, parce que le voisin m'avait confirmé quand même, enfin j'ai un truc que j'avais déjà dit mais je redis, par rapport au chat dans la maison donc qu'on rénove actuellement là, que vous voyez, et bien en fait il y avait 70 chats au début quand ils sont arrivés. Oh my god. Parce elle faisait partie la dame d'une association Brigitte Bardot et tout. Et du coup, elle avait accumulé tous ses chats. Mais je me dis, mais c'est un truc de fou. En fait, je pense que c'est plus du tout un truc de recueil de chats. C'est carrément quand tu arrives à un stade avec autant d'animaux chez toi, faut ouvrir un chenil. Faut faire un truc. Ils sont pas bien les 70 chats dans une baraque comme ça et un petit terrain. Ouais, parce que les gens, le voisin me disait que bah du coup les chats, il y en avait qui mouraient. Ils mouraient de faim ou ils se faisaient écraser sur la route parce que, ils se battaient entre eux ou ouais, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de passages, il y a quasiment 0 passage devant, mais avec la quantité de chats, forcément, qu'il peut y en avoir qui se fassent bousculer par des voitures. Je pense que quand on aime les animaux et tout, recueillir tout le monde, c'est pas forcément les aider. Faut plutôt avoir une démarche d'ouvrir un chenil et avec des trucs comme ça adéquats, tu vois, un terrain avec des bâtiments exprès, quoi. C'est pas un avis constructif, que je connais pas le domaine, mais en tout cas, bon appétit, Fakir. Bon appétit, mon petit chou. Tu sais, t'aimes bien faire le chef, avoir ton mot à dire sur tout. Là, on rentre les lames de parquet, donc je les mets d'une façon à ce que ça prenne le moins de place possible. Et là, avant de finir, bon... Celles-là, on les met à champ parce qu'il faut qu'elles sèchent. Je dis, t'as toujours ton petit mot à dire pour faire le chef. Tu dis, j'aime bien mettre mon petit grain de sel partout. Tu mets ton grain de sel partout. Juste pour montrer que t'es là, que c'est toi qui fais le chef. Non, pas du tout. C'est juste qu'elle s'était mouillée, regarde, tu vois bien. Et je veux pas que non, le mais parquet... c'est comme là, je les ai mis dans un coin qui va pas nous gêner. Oui. Et t'étais là à dire, on va plutôt les mettre là. T'étais là en train de mettre ça en plein milieu de la pièce. Mais pardon. Et après, je t'ai fait quoi? Ah non, mais on les met là. Enfin, mais ce que je veux te dire, c'est que... Non, mais c'est faux. À vous, assume. Non. C'est juste qu'elles étaient mouillées, fallait les mettre à champ. Oui. Mais c'était quoi ton truc de changer de place là? T'étais en train de les foutre en plein milieu de la pièce. Je sais pas. Pour nettoyer la chambre, donc c'était pas dans la chambre. Oh là là. Donc là, on a galéré pendant au moins 1 heure. 1 heure? Quoi? 10 minutes. Ah bon? J'en ai fait exprès d'en rajouter. Bref, juste pour accentuer un peu mon caractère. En gros, on galérait, on n'avait pas nos branchements pour avoir la table en bas et la coupe, l'acier anglais là-haut, pour pas se gêner et tout, parce que voilà. Là, on va se faire des coupes ici en bas et là-haut, on n'avait pas de branchement et tout. Et moi, je me suis rappelé que j'avais toutes mes affaires de Rouen et je savais que dans mon boui-boui, j'avais des prises multiprises. Et donc, j'ai trouvé cette multiprise. Génial, Fa. Ça fait des belles coupes, tu vois. Waouh. Voilà. C'est nickel, non? Et en fait, je voulais dire un truc. Ah, j'aime pas du tout cette machine, hein, m'en servir. T'as vu comment c'est dangereux? Bah oui, mais t'as aucune sécurité autour. Si t'aurais tous les équipements qui sont... Bah oui, tu te rappelles, on a mis 1 journée, on n'a pas réussi à les monter. Non, moi j'ai passé même pas, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes à regarder. J'avais pas le temps de regarder et du coup on n'a pas bien regardé. Ouais. Bah voilà, tu vois.
près le boulot du départ. Du coup, j'ai juste rectifié un truc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris une... là, je mets des entières, et là, entière. Et là, j'ai une coupe que je viens reporter de l'autre côté. Comme ça, en fait. Du coup, c'est juste le début, j'avais pas fait ça sur la première lignée, donc il va y avoir juste une ligne là, qui est pas en face de la ligne qui est là. Mais bon, c'est que une rangée, donc c'est pas très grave. Et là, on a notre grosse mémère qui manque pas de s'asseoir. Hein, non, je t'attends, t'as dit on boit un café, je t'attends. Oh, je vais pas t'appeler comme ça quand même. Oh non, mémère. Oh, mémère. Pépère. Mémère et Pépère qui roulent en Kangoo 4x4 le dimanche et qui vont chez Brico Dépôt. Hein? En plus, nous, on roule pas vite des fois. Ouais. Hein, ça fait vraiment Mémère et Pépère. Ouais, c'est ça, ouais. Là, on est en train de boire notre café. Et je dis, la machine là, elle s'appelle Fury 5. Ça déconne pas. Ouais, le nom Fury. Au moins, t'es mis au parfum tout de suite. Genre, ça aurait pu s'appeler genre le redoutable ou, tu sais, comme les missiles nucléaires. Non, le redoutable, c'est le sous-marin oui, à Cherbourg. bah, je sais, je l'ai visité au moins. Bah oui, bah à Cherbourg, je connais bien. Mais je sais, Cador. Et dis donc, t'es vivace ce week-end. Ouais. Mon grand-père, il était marin, il était pas marin, il était militaire dans la marine. Marin, du coup, non? Bah, il était militaire dans la marine et du coup, il était dans les sous-marins, tout ça. Bah, forcément, je le connais par cœur, le redoutable. Moi, je l'avais visité aussi. Ça peut s'appeler le redoutable. Ouais. Et toi aussi, d'ailleurs. Ah bah, ce week-end, toi, c'est plutôt... Toi, c'est Fury ce week-end. Toi, c'est plutôt Titan 5. Non, je plaisante. Là, on se boit un café et après, on se réfléchit si on fait ensemble ou pas le parquet. Bah non, on vient de décider. Oui, donc du coup, je te fais le départ avec Fury 5. Et Titan 3. Le redoutable Fakia. Got a psycho trapped within, can't contain her, crawling underneath my skin. She's got humor, she's just one of a kind, out of mind. She's a rebel, always on the move. She's an outlaw, she's a bimbo and an info. Is she human? She's just one of a kind, out of her mind. Yeah. One too many times I wake up bruised. Oh, how she wears me down. Donc là, tac, je prends le mètre. Parce que là, je m'étais un peu plantée. Mais c'est pas grave, on a regardé là, avec les plantes, ça ira. Et 70,5 en bas. La scie à onglet, bien sur le trait, voire vers l'extérieur. Voilà, pour avoir le moins de jours possible. C'est la première fois aujourd'hui que j'utilise cette bébête. Donc je me mets, c'est Chaton qui m'a appris comment l'utiliser. Je me mets au niveau du laser, tac, légèrement vers la droite, vaut mieux avoir un petit peu plus sur les bords. Je baisse pour voir la lame où est-ce qu'elle atterrit. Bon là j'aimerais bien décaler un tout petit chouille par là. Léger, voilà. Je contrôle. Yes, on est pas mal. Donc je tiens bien avec ma main gauche. Et c'est parti. Voilà. Ce bout qu'on vient de prendre en cote, il va aller ici. Tac. Il va aller ici. Tac. Donc j'emboîte ici. Tac. Ouais. Et voilà, le sol est fini à l'étage, on a mis toutes les plaintes. Et bah là, il n'y a plus qu'à faire
tout ce qui est prise, radiateur et lumière, et bah c'est fini. C'est incroyable, hein. C'est ouf, hein. On a même fait vraiment les finitions des plaintes, les petits seuils et tout. Enfin, franchement, ainsi puis peindre peut-être les portes. Ah oui, on va mettre, et mettre des baguettes là. Et mettre une planche aussi. Oui, les baguettes. voilà. Franchement, à part lumière, prise et radiateur, après c'est fini ici. Hein. Bah ouais. Et on n'a pas chômé. Hein. En fait, ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé acheter le parquet. Ouais. Et on a fait tout l'étage avec les plaintes. Voilà. En 2 jours, on a posé tout le parquet avec toutes les coupes. Ouais. Donc les coupes là autour de l'escalier. Ouais. Toi, t'as fait la pièce là-bas tout à l'heure. Ouais. Donc là, on sait bien qu'en commentaire, il y en a, ils vont nous dire oui, ils aiment pas les coins, enfin les lames de parquet, les coupes assez serrées. Ah ouais. Bah moi je trouve que ça fait un peu un truc une illusion d'optique ou je sais pas comment on dit. Genre ça fait comme si t'avais 2 lignes comme ça en transparence et tu mets ton lit hop comme ça et tu mets ton lit genre au milieu. Je trouve ça joli moi. Bah oui. De toute façon, ça n'enlève en rien la qualité du parquet, la qualité qu'on l'a posé. Ouais. Après, c'est plus une histoire d'esthétique. Moi, c'est que cette pièce. C'est lumineux. Sinon, c'est pas beau. ouais. Sinon, ah ouais, c'est lumineux et ouais, c'est vrai qu'il fait pas beau du tout. Sinon, après, les jonctions par là sont un peu différentes dans chaque pièce, mais y a rien qui choque, hein. Dis à très bientôt pour la suite du chantier. Prochain chantier. Ça va être quoi, tu crois? Je pense que ça va être le sol du rez-de-chaussée. Salon, salle à manger, cuisine et tout. Latinas.